Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir et merci de nous suivre. Permettez que nous vous disons bienvenue. Bienvenue à notre émission sur Canal Première Média TV, l'émission qui s'intitule Toute Parole. Toute Parole, c'est une émission hebdomadaire que vous allez suivre désormais avec nous sur Canal Première Média TV. Une émission qui parle de la politique, qui parle de la sociologie, de l'économie. Une émission qui tient compte aussi de tout ce qui se passe à travers le monde. Merci de nous rejoindre, vous qui nous suivez en Haïti, en Amérique de façon particulière. Merci aussi à vous qui nous suivez en Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie, partout dans le monde. Canal Première Média TV, une coopération avec la Société Créatrice pour nous permettre d'apporter à vos oreilles toutes les informations. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous vous invitons à nous suivre parce que Canal Première Média TV, c'est un médium qui nous permet d'avoir toutes les possibilités pour informer tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, mesdames, messieurs, on va parler de la politique puisque en Haïti, aujourd'hui, ce qui est à l'ordre du jour, c'est la question de l'insécurité. L'insécurité, un fléau qui ronge cette société. Et depuis des années, le peuple haïtien croupit dans une situation difficile. Et cette difficulté empêche au peuple d'évoluer. Cette difficulté met des bâtons dans les roues de nos dirigeants. Et aujourd'hui encore, la population est à bout de souffle. Des déplacés un peu partout, des assassinats, des massacres, les quartiers qui sont désertés et des zones qui sont devenues des endroits perdus, et même des territoires perdus. Nous sommes en train d'interpeller les autorités responsables pour les demander que faire, comment faire. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour retirer Haïti dans cette situation difficile dans laquelle elle se trouve aujourd'hui? Alors, qu'on parle encore aujourd'hui des élections, on parle du référendum. La population est aux abois. La grande question, c'est quoi? Quand est-ce qu'on va arriver à un moment où l'on va permettre à la population de rentrer chez soi, de rentrer chez elle, pour dire que nous sommes finis avec cette situation difficile? Alors qu'on se prépare pour réaliser des élections, mais la grande question se pose, que va-t-on faire avec les départements de l'Ouest et de l'Artibonite? Le département de l'Ouest qui est à 95% pris d'assaut par les bandits, le département de l'Artibonite où la plupart des zones sont assiégées par des actes de bandits, alors que la police peine à mater cette situation difficile. Les autorités font des réunions. Il y a une mission internationale pour essayer d'aider Haïti, de trouver une solution, mais rien n'est encore fait. On est en train de se demander, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, Haïtiens, sûr que je vais être pour nous, puisque nous sommes capables de détailler en détail avec nous, nous allons gagner des invités. Avec ces invités, on va parler de ces sujets, on va les aborder, on va inviter les experts, ceux-là qui sont concernés par la sécurité, ceux-là aussi qui pensent pouvoir donner des idées plus claires et plus concises, plus concrètes sur la réalisation du référendum, des élections. Dans quelle année? Est-ce que en cette année 2025, on va pouvoir vraiment réaliser des élections en Haïti, vu que l'on sait tous que la situation est pourrie. La situation est tellement pourrie au point que les dirigeants se demandent, est-ce qu'on va faire les élections dans toutes les villes de province ou dans tous les départements du pays? L'Ouest et l'Artibonite seront-elles écartés comme des villes ou seront-ils écartés comme des départements, alors que l'électorat majeur, devant élire un président, devant élire surtout d'autres personnalités pouvant avoir la légitimité populaire, c'est dans l'Ouest et l'Artibonite. Ces questions, ces questionnements, ces invités seront avec nous et avec eux, on va essayer d'aider la population à voir clair, à voir comment on peut vraiment trouver les deux bouts du tunnel, puisque nous sommes vraiment dans le pétrin. Nous attendons jusqu'à présent qu'une solution soit apportée avec le Conseil présidentiel de la transition muni de 9 membres, bien entendu, et avec ce passage très court de chacun des présidents. Est-ce qu'on va vraiment trouver la dynamique pouvant faire fonctionner cette société, alors qu'on se rappelle pour tous qu'Haïti est un État indépendant depuis 1804. Haïti se trouve dans une instabilité politique depuis des décennies. Nous sommes toujours dans une transition démocratique depuis 1986.
on n'arrive pas encore à stabiliser le pays pour trouver la route ou trouver l'élément important devant au pays de se décoller et de travailler au progrès, au développement de ses fils et de ses filles. Bienvenue encore sur Canal Première Média TV. Nous vous invitons à nous suivre à travers les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur X, nous sommes sur TikTok, nous sommes partout. Vous pouvez nous suivre, vous pouvez aussi abonner avec nous et partager nos émissions. Ainsi, nous pourrons atteindre plus de personnes, pouvant les sensibiliser sur leurs responsabilités dans ce pays. Pour vous présenter cette émission, Joannel François, et pour le réaliser, Paul Léal. Merci à vous tous et nous vous disons que déjà, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous comme nos abonnés. Merci. Nous sommes de retour. Merci d'être toujours là. Et sachez que aujourd'hui, on va voir un aspect assez intéressant dans ce qu'il y a comme crise en Haïti. Crise en Haïti, c'est particulièrement ça qui a un rapport avec insécurité. Il n'est pas un secret pour personne que depuis tantôt 4 ans, Haïti plongé dans une véritable situation de crise. Crise qui est liée avec problèmes politiques, comme nous l'avons dit précédemment. Et cette crise qui nous plonge dans cette insécurité, plonge la population aux abois. Je n'ai pas besoin de retourner pour mal faire genèse tout ça qui passe. Parce que nous sommes sûrs que il y a un pile bagaille qui là, nous connaissons déjà. Et nous connaissons déjà, il n'est pas sorti dans le cerveau, nous. Mais il y a un constat tout cap fait. Nous arrivons à un conseil présidentiel de transition. Et c'est un consensus qui mène elle. Qui gagne 9 membres, gagne 2 qui sont des observateurs, gagne 7 il y a même qui gagne un droit de vote. Et dans cette monde-là, ils sont d'accord entre eux pour faire une présidence tournante. Probablement, ils ont dit que ils ont porté une solution avec la crise de l'insécurité qui continue à faire des dégâts dans la société. Mais nous constatons que c'est chaque jour qu'il y a de nouveaux territoires à perdre. Et ces territoires perdus ne sont pas repris. Devant cette persistance, ceux qui se disent amis d'Haïti, ils se sont entendus à permettre à Haïti de bénéficier de la présence d'une force internationale, qui aurait les forces multinationales pour sauver Haïti. Écoutez, cette force est là depuis des mois, sous la direction du Kenya. Et si vous faites un envolé, ou bien si vous allez regarder le Kenya en tant que pays de l'Afrique, regardez son niveau de stabilité ou son niveau de l'instabilité, vous allez mettre un grand point d'interrogation pour se demander est-ce que vraiment le Kenya a la capacité et les moyens, le leadership nécessaire pour faciliter à Haïti de rentrer dans la stabilité. Une autre mission en plus, de l'argent encore à gaspiller. Alors que la police haïtienne et l'embryon de l'armée que nous avons, qui malheureusement a été démobilisée par Jean-Bertrand Aristide, peine à retrouver des matériels pouvant les aider à combattre l'insécurité. Et ce qui est là dans le pays, mes chers amis, suivez-moi. Ce n'est pas quelque chose qui est né du jour au lendemain, c'est un construit. Et dans ce construit, cette communauté internationale
ses amis, entre guillemets, d'Haïti, ont fabriqué, si je pourrais dire, ont listé, si vous voulez mieux ce verbe, un nombre de personnalités politiques, d'hommes d'affaires très influents en Haïti, appartenant à ce que nous appelons l'oligarque corrompu haïtienne, pour dire que c'est Mounsayo qui a financé gang. Et aujourd'hui encore, cette question résurgit dans la société, puisque Leslie Voltaire a demandé avec le Premier ministre pour le mettre ça encore sur la table pour vérifier, joindre des preuves et pour être capable de poursuivre Mounsayo suivant les lois haïtiennes. Pendant que cette parole est en train de faire son chemin dans le milieu politique en Haïti, alors qu'on s'approche vers les élections, les bandits n'ont pas chômé. Les bandits ont frappé. Ils ont brûlé le plus grand centre hospitalier de la République. Ça ne vous dit rien. Ça va dire non. D'ailleurs, Vivre Ensemble qui transforme en parti politique jeudi, la grande question que l'on se pose, est-ce que Vivre Ensemble vraiment son parti politique, vu qu'on connaît, pour le vivre nos partis politiques, il faut gagner autorisation au ministère de la Justice, un ensemble de procédures qu'elle doit entreprendre. Et si ça t'a vérifié, elle met fermer pays, elle met clé en bas porte là, elle fait route nous. Bien que nous ne parlons pas de aller. Est-ce que l'on va retourner en Afrique? Est-ce qu'on va se jeter dans la mer, vu qu'Haïti, c'est son pays, entre autres, qui gagne des frontières ici avec la mer, sauf que la République dominicaine, un autre voisin qui est mal vu dans la crise actuelle que connaît Haïti. Maintenant, il faut dire à la société ce qu'elle ne sait pas. Il faut parler sans langue de bois à la société. Les bandits ont brûlé le plus grand centre hospitalier du pays. Les autorités se contentent à sortir des notes pour déplorer. Alors que là, c'est avant là, oui, Salvador, voyons renfort, nous avons demandé des hélicoptères pour nous capable de coup de main, nous avons demandé plus de policiers, etc., etc. Nous en avons. Mais quand est-ce qu'on va vraiment commencer la bataille pour dégangsteriser le pays, la bataille pour faire revenir la sécurité, la bataille pour faire revenir cette population aux abois dans ces quartiers, la bataille pour enfin permettre aux gens du Nord, aux gens du Sud de rentrer dans la capitale, de circuler, alors que nous tous connaissons que le pays, c'est un pays centralisé vers la République de Port-au-Prince. Tous les services dont on a besoin, on doit se rendre dans la capitale pour aller acheminer ou bien terminer les services qu'on a commencé dans les villes de province qui sont des zones déconcentrées. On est à bout, la population est à bout, on est à bout de souffle. Pendant que l'on accuse, c'est ça, oui, mes chers amis, qui est un peu ambigu ou bien paradoxal dans ce qui se passe en Haïti. Pendant que l'on accuse, on dit, on pointe du doigt les membres de Vivre Ensemble, et puis, regarde, ouais, Jimmy Cherizier Barbecue, il dit non, c'est pas Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, c'est un parti politique, et lui-même tout le pointer du doigt d'autres personnes. Eh bien, nous sommes vraiment tombés dans une mafia incontrôlable, si ça arrive. Donc, c'est pourquoi nous vous disons que il faut ouvrir grand les yeux, mes chers amis, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans le pays. Je ne sais pas si vous allez pouvoir trouver des moyens nécessaires, de quoi nécessaire pour vraiment découvrir ce complot dont notre pays est victime, mais cependant, nous sommes tous certains et certaines que si les Haïtiens ne s'unissent pas, s'il n'y a pas une solution concoctée entre Haïtiens, avec les Haïtiens, pour les Haïtiens, qu'ils soient en Haïti ou dans la diaspora haïtienne, on ne sortira pas de ce bourbier. Voilà, mesdames, messieurs, nous vous disons que Haïti, c'est pays, nous. Il n'y a pas de pays américain. Là, je me dis américain, je veux parler des États-Unis. Il n'y a pas de pays des Français, des Canadiens. Il y a toujours un coup de pouce. Mais quelquefois, il y a bouquet tout avec nous. Il y a bouquet. Regardez ce que la République dominicaine est en train de faire de nous.
Regardez. Alors que nous sommes englués dans une crise que personne ne va connaître qui l'a fini, nos compatriotes haïtiens sont pourchassés un peu partout à travers le monde, particulièrement en République dominicaine et les États-Unis d'Amérique. À nous maintenant de voir quelle route que nous voulons prendre. Est-ce que nous voulons vraiment sortir Haïti de cette situation ou bien nous voulons plonger? Et si nous voulons plonger toujours, il faut que nous clairs pour nous dire, écoutez, qui va payer les factures? OK? Est-ce que c'est l'ensemble de cette population civile innocente qui doit continuer à payer la facture? Ou bien vous autres aussi qui êtes au timon des affaires, à la commande du pays, est-ce que vous n'allez pas faire partie de ceux-là qui doivent aussi payer la facture dont on est en train d'être victime dans ce pays? Voilà, merci. Nous arrivons pratiquement à notre fin d'émission ça. Laissez-nous vous rappeler que c'est une émission qui s'appelle Toute Parole. On est en train de parler de toutes les paroles, qu'elles soient des paroles haïtiennes, qu'elles soient des paroles des autres pays, de la géopolitique, géostratégie, de la politique, du social, de l'économie, de la culture, entre autres. Nous vous donnons rendez-vous tous les jeudis à compter de 10h et 10h30 pour continuer à faire la lumière sur toutes les choses. Merci de nous suivre ici en Haïti. Merci de nous suivre dans tous les autres pays. Et n'oubliez pas que Canal Première Média TV, c'est un média qui trouve un écho grâce à une collaboration de la société créatrice. Nous sommes suivis partout à travers 180 pays dans le monde. Vous pouvez aussi abonner avec nous. Vous pouvez aussi liker. Vous pouvez aussi partager avec nous. Et ainsi, on va vraiment faire la route. Merci de nous suivre. Le rendez-vous, c'est toujours chaque jeudi, 10h, 10h30. Vos amis, nous sommes, alors vos amis que nous sommes, moi-même, Joannel François, Paul Liel et le reste, nous serons toujours heureux de recevoir vos commentaires pour continuer à parfaire ce que nous sommes en train de faire avec vous. Merci.